Nous voulons remercier notre Père spirituel, notre Père Dadi, qui me donne l'opportunité de venir à la chaire pour partager le peu de connaissances que Dieu m'a donné sur l'auto-emploi. Aujourd'hui, je voudrais lui dire merci parce que ce n'est pas dans toutes les églises qu'on prêche sur comment créer sa propre activité, comment gérer son activité. Parce que Dieu a mis en lui l'idée, la pensée de faire de nous des bâtisseurs de cette église. Donc, cet enseignement que on va dispenser par la grâce de Dieu, c'est pour que chacun puisse s'engager à faire quelque chose qui va lui permettre demain de sortir de cette situation de pauvreté, de misère. Nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes le sel de ce monde. Et nous ne pouvons pas vivre en étant à la merci des autres. Nous ne pouvons pas vivre en tendant la main aux autres. C'est nous qui devons donner aux autres. Donc pour donner aux autres, là, il faut qu'on soit notre propre chef. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'esprit d'entrepreneuriat. Secours, dis à ton ami, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On s'acclame parce qu'on est merveilleux. L'auto-emploi ne s'improvise pas. C'est une entreprise. C'est une aventure qui se construit étape par étape. On ne devient pas son propre chef du jour au lendemain, mais on devient son propre chef en suivant une procédure, en suivant une stratégie. Et on va étape par étape. Donc ce module, cette formation va comporter 3 modules, c'est-à-dire 3 modules. Le premier module qu'on va voir, c'est de poser les bases. On va poser les jalons de l'entrepreneuriat. Donc on va voir comment on doit changer notre mentalité pour voir les opportunités. Les opportunités sont là chaque jour. Comment on va changer de mentalité pour voir les opportunités là où les autres voient des problèmes. Le plus grand obstacle à notre réussite, ce n'est pas le manque d'argent. On lie tout à l'argent. Or, l'argent n'est pas ce qu'il faut pour entreprendre dans un premier temps. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je n'ai pas l'argent pour entreprendre ». Mais l'argent, ce n'est pas le premier pilier de l'entrepreneuriat. Beaucoup n'ont pas d'activité génératrice de revenus parce qu'ils attendent l'argent. Ils se disent que quand j'aurai l'argent, je vais entreprendre. Quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci. Mais l'argent n'est pas le fondamental. L'argent n'est pas la priorité. C'est ce qu'on va voir. Donc, il dit, je n'ai pas l'argent pour commencer. On va briser dans ce module le mythe de l'argent. Parce que l'argent ne fait pas tout. Le premier élément qu'il faut, et je voudrais que vous notez, le premier élément qu'il faut, c'est l'inventaire de ses talents. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Quel est notre potentiel? C'est ça qu'il nous faut d'abord. Quel est notre potentiel? Le potentiel, c'est les capacités que Dieu nous a données à notre naissance. Tous ceux qui viennent au monde ont une capacité. Tous ceux qui viennent au monde ont des talents. Tous ceux qui viennent au monde ont quelque chose qu'ils peuvent mieux faire que les autres. C'est ce qu'on appelle le talent. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire l'inventaire de nos capacités, l'inventaire de nos talents. Ça, c'est très important, l'inventaire de nos talents. D'abord, qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres? C'est ça, ça commence par là d'abord. Qu'est-ce que je peux faire sans souffrir, sans difficulté, mieux que les autres? Donc, le premier point, le premier pilier, c'est de faire l'inventaire des talents. On appelle ça l'état des lieux. L'inventaire des talents. Deuxième pilier, qu'est-ce que je possède? Par exemple, qu'est-ce que je possède? Donc, l'inventaire de ses ressources. Deuxième pilier, il faut faire l'inventaire de ses ressources. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un vélo? Je peux utiliser ce vélo-là pour transporter la glace alimentaire par les ventes. Est-ce que j'ai un terrain? Je peux mettre ce terrain en location pour des événements sociaux, pour des mariages. Donc, je fais l'inventaire de mes moyens. Tout homme qui naît a du potentiel et a des ressources. Amen. Est-ce que j'ai du temps? Le temps, c'est une ressource. Mes amis,
Le temps, mes frères, le temps, c'est est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai beaucoup de temps? Au lieu de rester devant le Velas ou bien les écrans télé à regarder la télévision, je peux monnayer mon temps. Je peux aller voir des entreprises qui vendent et puis je dis, bon, moi, je suis venu vous voir pour vendre votre marchandise pour être apporteur d'affaires. Donc, on peut monnayer son temps. Donc, il faut, deuxièmement, il faut faire l'inventaire de ses ressources. Il faut faire, est-ce que j'ai un four? Si j'ai un four, est-ce que je peux faire du gâteau? Est-ce que je peux faire de la pâtisserie? Donc, il faut inventer, il faut identifier, faire l'inventaire de ses ressources. Donc, le premier d'abord, c'est l'inventaire de ses talents. Deuxième, c'est l'inventaire de ses ressources. Et les deux vont nous donner ce qu'on appelle notre cercle de compétences. Les deux éléments réunis donnent ce qu'on appelle le cercle de compétences. Ce que je sais faire et les moyens que j'ai, je mets les deux ensemble pour établir mon cercle de compétences. Et ce cercle-là, c'est là que se trouve votre futur business. C'est là que se trouve votre futur business, le cercle de compétences. Il faut avoir, je me pose la question, qu'est-ce que je sais faire que les autres ne peuvent pas faire, ou bien que les autres ont du mal à faire? Une fois que j'ai identifié mon cercle de compétences, j'ai choisi 3 idées ou 4 idées. La suite, ce qu'on va voir après, une fois qu'on a les 3 compétences, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire, il faut chercher le marché. Donc, le 3e élément, c'est la recherche du marché. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire quoi? Quel est le besoin qui n'est pas couvert dans mon quartier? Qu'est-ce que les gens cherchent et qui n'arrivent pas à trouver? Qu'est-ce que les gens ont des problèmes à trouver dans la zone? On appelle ça la recherche de l'opportunité du besoin. Dans tout secteur, dans tout quartier, il y a un besoin. Dans tout quartier, il y a un besoin. Chez nous, par exemple, dans le temps, il y a un besoin de restauration. C'est-à-dire que tu peux parcourir 1 kilomètre sans trouver un petit kiosque ou bien un petit restaurant. Ici, dans le quartier, tu peux faire même 1 kilomètre dans le temps sans trouver à manger. Il y a des gens, ça peut être la glace, ça peut être le pain. Souvent même, il y a des boulangers qui sont très loin. Donc, il faut déjà ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Donc, il faut déjà identifier le marché, le besoin du secteur. Là où vous êtes là, il y a un besoin qui est là, que vous devez chercher à détecter, vous devez chercher à connaître. Vous ne pouvez pas être un auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas être un opérateur si vous n'avez pas les yeux pour détecter le besoin. Toute activité économique naît à partir d'un besoin. Toute activité économique naît à partir d'un besoin. Donc, il faut identifier le besoin. Le besoin, ça peut être en marchant, vous pouvez découvrir le besoin. Ah, ici, les gens ont besoin de pain. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir ravitailler ceux qui sont là en pain? Je peux créer un petit dépôt de pain. Amen. Je peux aller là, ici, il n'y a pas de vêtements. Les gens, ils doivent aller au grand marché pour trouver les habits pour les enfants. Qu'est-ce que je fais? Je peux réfléchir. Est-ce que si j'écris ça, ça va marcher? Donc, il faut déjà identifier le besoin. 4e élément qui est important, une fois qu'on a identifié le besoin, c'est de savoir où passent les gens. Où passent les gens? Où les gens passent? Quel est le quartier où il y a l'affluence? On n'installe pas une activité où il n'y a pas d'affluence, où les gens ne passent pas. Les gens créent des activités, ça ne marche pas parce que les gens, l'activité est installée au mauvais endroit. Donc le 4e point, c'est de savoir où installer mon activité. Où installer cette activité. Et pour installer cette activité, c'est l'observation. Vous allez observer dans votre milieu où les gens passent beaucoup. Vous regardez où les gens passent beaucoup. Je donne l'exemple de ma femme. Elle fait du petit commerce, c'est un commerce familial, un petit commerce. Elle vend du panini. Et puis, elle vend ça devant notre cour. Mais il y a une dame
qui a détecté un emplacement qui est stratégique, un lieu qui est stratégique, c'est-à-dire le carrefour, un carrefour où il y a 4 voies. Elle est venue installer son activité. Et ma femme me dit, mais la femme en train de tout mon marché, parce que tous les clients, ils sont obligés de passer par là avant d'arriver chez elle. Elle dit, mais les gens sont en train de... Je dis, non, c'est parce que nous, tu n'as pas bien installé ton activité. Donc, il faut connaître le lieu où on doit installer l'activité. Tu peux avoir une très bonne activité, mais si tu ne maîtrises pas le lieu où implanter ton activité, l'activité va tomber à l'eau. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent, mais j'ai l'idée, j'ai les moyens, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils n'ont pas fait une étude de marché. Donc, il faut faire une étude de marché. Où installer ton activité, c'est très important. C'est pourquoi vous voyez, souvent les gens viennent, il y a des dames qui viennent vendre au bord, juste à l'entrée de l'église là. C'est pas fortuit parce qu'ils savent que nous ici on est déjà 200, 300. Donc ceux qui vont passer là, il y a au moins 10% qui vont acheter sa marchandise. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? La technique de vente. La technique de vente. Tout seul. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Par exemple, vous vendez la tomate, mais qu'est-ce qui va pousser les clients à laisser la tomate des autres pour venir acheter ta tomate? Ça, c'est ce qu'on appelle la technique de vente. Comment je dois vendre? Quelles sont les attitudes que je dois avoir pour que les gens, les clients, viennent acheter chez moi et non pas chez les autres? Ça, c'est vraiment important. La première attitude, le premier comportement, c'est la propriété. La propriété. Quand on fait une activité, il faut être propre. Je vois des femmes, excusez-moi, sur la poitrine, avec des enfants qui ont la mort, excusez-moi. Et puis, à côté, ils vendent la nourriture. Mais celui qui vient, s'il n'y a pas de propriété, il ne va pas acheter. Les gens vendent des nourritures et ils servent avec la main. Donc, la première technique, c'est la propriété. Si vous voulez réussir en entrepreneuriat, il faut vendre des produits propres. Prendre un verre, ou bien comment on appelle ça, les casiers, les caisses, bien argentées. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter. Mais quand ils voient que la marchandise est bien disposée, que l'article est disposé, ça les attire. Parce que ça leur donne envie d'acheter. Donc, faites en sorte que votre activité, le produit que vous vendez là, donne envie aux gens d'acheter. Aux gens d'acheter, aux clients d'acheter. Quand vous êtes propre là, vous dites, ah, chez cette dame-là, quand je paye sa nourriture, quand je paye son marchandise, là, il n'y a pas de problème. Donc, la première, c'est la propriété. Deuxième, c'est l'accueil. Vous pouvez avoir de bons produits, de bons réseaux, mais votre accueil va faire fuir vos clients. Donc, deuxième, c'est l'accueil. Il faut avoir une bonne qualité d'accueil, un bon service accueil. Il faut accueillir le client. Il ne faut pas transporter ton numéro de la maison parce que tu as fait par là avec madame ou bien avec ton mari. Ton numéro de la rue, il ne faut pas transporter ça dans ton commerce. Ça tue le commerce. Ça tue le commerce. Tu es fâché avec ton mari, mais tu n'es pas fâché. Le client n'a rien à voir avec toi. Donc, ton parent que tu as fait militaire à tête, parent que tu as eu, madame, monsieur, à la maison, là, il faut laisser et puis adopter un comportement enthousiaste. Il faut sourire au client. Il faut sourire au client. Il faut te sentir vis-à-vis du client. Il faut te familiariser avec le client. Chercher même à connaître son nom. Parce que quand je vais appeler, ça me dit qu'on est familier. Il faut chercher à connaître le client, à familiariser avec le client, à connaître même son nom, son quartier où il vit. Parce que si le client est empêché, tu peux aller lui faire la livraison à domicile. Tu peux aller lui faire la livraison à domicile. Ah, il peut t'appeler et te dire, ah, j'ai besoin de telle marchandise, mais tu peux le livrer à domicile. Parce que tu connais son nom, tu sais où il habite. Ça, c'est le deuxième élément. Il y a beaucoup de choses, je dis terre à terre. Le troisième élément, c'est l'emballage. Il y a des gens qui prennent des emballages de très mauvaise qualité pour servir le client. Le client vient, il veut payer la glace alimentaire, et puis tu regardes un vieux sachet sale là, et puis tu mets la glace là-dedans. Le client ne va pas parler, il va te juger. Il ne te parle pas, mais il te juge.
Il dit, oh, cette femme-là, je suis trop sage, je n'ai plus aller là-bas. Quand je vais là-bas, c'est pas bon. Donc, d'autres attitudes qu'on doit avoir, il faut être le leader de ton activité. Le leader. Il y a beaucoup de personnes qui entreprennent. Et quand ça commence à marcher, ils abandonnent leur activité dans les mains de leur employé, de leur agent ou bien de leur soeur. C'est là qu'ils vont trouver le temps pour aller au funérailles. Dis non, je n'ai pas le temps. Alors, le problème, c'est quoi? Quand tu mènes une activité, il faut la discipline. Il faut de la discipline. Et ça, c'est un pilier fort. La discipline, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la constance. Si tu dois te lever à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, pour que ton produit soit prêt au niveau client, il faut le faire. Il faut de la discipline. Sans discipline, on ne peut pas aller loin. Même si on est motivé, la motivation, c'est de la paille. Mais la discipline, là, c'est ça qui fait durer le projet. Donc, il faut de la discipline. Et ça, je le dis. Demain, tu fais une activité, le monde commence à venir d'être là. Tu commences à t'absenter. Quand on vient, non, je suis au funérail, il vient la semaine prochaine. Il dit, bon, quand tu vas venir, il va venir payer. Mais entre-temps, il y a un autre qui est à côté, il est allé payer ailleurs. Et à force d'aller payer ailleurs, il finit par t'oublier. Et tu dis que ton activité ne marche pas. Donc, il faut de la discipline. Ensuite, le sixième pilier, les Anglais appellent ça le mindset. Le mindset, c'est-à-dire la mentalité, la psychologie. Ça, c'est très important. Il faut être fort mentalement, on appelle ça le mindset. Il faut avoir le qu'on appelle le mindset. Il y a des gens, les Big Data que vous voyez, les Mark Zuckerberg que vous voyez, la Nico Dangote qui sont aujourd'hui des renommés dans le domaine de la finance, là, sont passés par des moments de difficulté, des moments de tout. Ils ont échoué plusieurs fois. La branche licorne, ils ont échoué plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui a fait que ceux-là sont revenus? C'est la mentalité. C'est la mentalité qu'il faut avoir. Quand vous faites une activité, il faut se dire qu'on peut tout perdre. On peut perdre comme on peut gagner. Mais si je perds, je dois être toujours dans l'activité. Je dois être toujours dans l'activité. Parce que c'est quand vous êtes dans l'activité que vous pouvez avoir d'autres opportunités. Et puis l'échec là, ça vous aide à repenser votre stratégie. Ça vous aide à revoir vos stratégies. Pourquoi mon activité n'a pas marché? Ça vous permet de vous remettre en cause. Ça vous permet de savoir que je dois améliorer tel aspect, je dois améliorer tel aspect, je dois améliorer tel aspect. Donc, le fait de faire l'échec là, c'est la route vers la réussite. Amen. Les gens font l'échec là comme une fatalité. Non, je suis mort mon activité. Non! Dieu est en train de t'enseigner. Il dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et il a dit dans la Bible, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat sans passer par des sacrifices. Il faut qu'on passe par des sacrifices. L'autre aspect aussi qui est important que vous devez savoir, c'est la gestion de la famille et de ses connaissances. Quand on mène une activité, ceux qui sont nos premiers fossoyeurs, les premiers fossoyeurs, ceux qui font que l'activité tombe, je dis terre à terre, il n'y a pas de bobo. C'est nos parents, c'est nos frères, parce qu'ils vont venir quand ils disent non, il faut aller chez ma soeur, va faire le plan après, je vais payer. Il faut savoir faire la part des choses. L'entreprise, là, ce n'est pas de la philanthropie. Amen. Ce n'est pas de la philanthropie. Vous comprenez ça? C'est pas vous faire cadeau. Ne faites pas crédit pour faire plaisir à vos parents. Ne faites pas crédit pour faire plaisir à vos parents. Vous prenez, non, il va payer. Non, c'est votre papa qui vous donne. Non. On fait crédit avec le bénéfice qu'on gagne, mais pas avec le capital. Amen. Parce que quand on prend le capital, c'est le fonds de roulement qui s'en va. Donc, il faut éviter de faire du crédit à des parents pour leur faire plaisir. Il dit non, on est gentil. On n'a pas besoin d'être gentil en entrepreneur. On a besoin que l'activité marche. Parce que si tu tombes, c'est des emplois pour les futures générations. Parce que si ton activité tient debout, tu peux employer plusieurs personnes demain.
Ou bien c'est pas ça? Mais si tu tues l'entreprise là, c'est comme si tu as tué la poule aux œufs d'or. Donc il faut tout faire pour écouter les crédits. Il faut écouter les crédits. La solidarité là, ça ne marche pas en affaires. C'est pour ça que vous allez voir les millionnaires, ceux qui sont riches là, ils volent ensemble. Ils vont ensemble parce qu'ils ont la même mentalité. Ils sont mais pourquoi lui il est riche et puis il refuse de m'aider? Pourquoi lui il a dit non? Parce que lui il voit business. Si le riche sort l'argent pour t'aider là, c'est que toi tu es utile pour lui. Le riche ne gaspille jamais son argent si tu ne peux pas lui apporter. C'est quand il sait que tu es content que tu peux lui apporter que lui il te donne l'argent. Parce que lui il a une vision. La plupart, on n'a pas de vision. On n'a pas de vision. Quand on crée une entreprise, quand on crée l'entrepreneuriat, c'est pour avoir une vision. Qu'est-ce que ton entreprise va devenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va devenir demain? Qu'est-ce qu'elle va devenir après-demain? Si on crée une entreprise sans vision, on ne peut pas faire l'offre. Le dernier élément pour terminer, parce que le temps court à sa perte. Donc, le dernier élément, ce que je voulais dire pour vous encourager, c'est que l'entrepreneuriat est une aventure qui se construit étape par étape. Aujourd'hui, c'est les bases. On ne peut pas finir toute la base. Et je vous ai donné quelques indices. La prochaine fois, vous venez avec 3 idées, 4 idées de projet. Vous regardez dans vos cercles de finances, dans vos cercles de compétences, vous allez identifier 3 idées qui vont vous aider à bâtir votre entreprise de demain. Merci et que Dieu nous bénisse.